Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Allez, dans la série Jean-Luc Mélenchon contre la presse, nouveau numéro avec cette fois le journal Le Monde en ligne de mire. Sur son blog, le patron du Front de Gauche appelle ses camarades à surveiller, voire filmer les journalistes du Monde à ses meetings, et il s'est expliqué sur Public Sénat. Ce sont des militants politiques. Le Monde mène une action permanente contre moi. Des photos diffamantes, insultantes. Qu'est-ce que vous appelez une photo insultante ? Par exemple, une photo où on va me prendre en gros plan au moment où je chante l'Internationale. J'ai donc la bouche grande ouverte et on voit jusqu'à mes chaussettes dans ma bouche. C'est ça, des photos insultantes. Je n'ai pas supporté d'être mis à la une du Monde dans les mêmes positions d'orateur et une bande comme celle d'Adolf Hitler. Je ne l'ai pas supporté. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas être comparé à Adolf Hitler. Hier a débuté à Paris le procès des 4 agresseurs âgés de 17 à 20 ans d'un couple d'hommes homosexuels passé à tabac l'an dernier. Une agression qui avait fait la une de la presse en plein débat sur le mariage pour tous. Un an après, Olivier et Wilfried, ici sur TF1, expliquent être encore traumatisés. Je veux pas dramatiser, mais on a peur souvent dans la rue, on a peur dans l'espace public. On ne peut pas vivre comme tous les autres. Pour l'avocat d'un des accusés, inutile de nier. Je crois que cette agression gratuite a un caractère homophobe. Et je suis satisfait que mon client ait fait ce pas vers la vérité, parce que c'est le marqueur de sa sincérité. Hier, le journal Le Monde a publié une lettre qu'a envoyée Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, à sa prédécesseur, Laurence Parisot, où en gros, il lui demande d'arrêter de critiquer ce qu'il peut dire. Réaction sanglante de Laurence Parisot sur RMC. Que tous ceux et celles qui ont envie de lire la lettre la lisent, parce que c'est aussi, franchement, un superbe exemple de misogynie. Femmes, taisez-vous. Voilà pour cette réaction cinglante de Laurence Parisot. Enfin, toute la journée, des experts comptables répondaient aux auditeurs d'Europe 1 via le 3921 sur leurs questions liées aux déclarations d'impôts. Et avant cela, l'un des experts était l'invité de Thomas Soto avec une bonne nouvelle. Oui, il est possible de négocier ses impôts. C'est possible, mais c'est pas simple. On peut négocier, on l'a dit tout à l'heure. Vous l'avez dit. L'inspecteur a un cœur, lui aussi. On peut demander, alors deux choses. Soit une remise gracieuse, c'est-à-dire vraiment on demande, écoutez, j'ai tant d'impôts à payer, je ne peux pas les payer. Je ne peux pas et je ne pourrai pas. Je vous demande donc d'annuler cet impôt, cette dette que j'ai. Ça marche Ça marche très rarement. Il faut vraiment alors expliquer des circonstances exceptionnelles pour que ça marche. Il faut être convaincant. En revanche, ce qui marche très souvent, c'est l'étalement. D'accord. Ah voilà, c'est ça. Ça marche très facilement.